Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Maman Multitâche. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de témoignage, un bout de mon témoignage. Alors, je me présente tout d'abord, je m'appelle Ariane, j'ai 31 ans et je suis une maman d'une petite fille qui a 2 ans, qui aura 3 ans en novembre 2022. Alors, pour vous raconter, donc je vais vous raconter un peu avant que ma fille naisse, soit conçue même. En février, donc en février 2019, c'est bien ça, février 2019, je décide de quitter l'église, je décide de quitter tout, de claquer la porte à Dieu. Alors il faut savoir qu'avant, en 2017, je perds mon grand-père qui est pour moi mon bouclier, qui est pour moi mon protecteur, qui est mon confident de certaines choses, moi avec qui je pouvais partager énormément la Bible, qui était un exemple pour moi. Et c'était mon dernier grand-père. Donc voilà. Pour moi, ça a été très dur. Parce que j'étais pas bien, j'étais triste. Et ma vie s'était à peu près écroulée. Alors, vu que je changeais de boulot, au même moment, je me suis dit que c'était un signe de Dieu. Mais pour moi, ça a été aussi dur parce que ma famille s'est détruite. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je ne parle plus à mes tantes. Dire, ils me parlent plus. On n'est plus en communication, ce qui me peine beaucoup. Sachant que l'on a une que j'ai vue là pas si longtemps et qui ne m'a pas adressé la parole en sachant qu'elle m'a vue, que je lui ai dit bonjour. Et que avec mes cousins, c'est pareil, je n'ai pas de nouvelles. J'ai que des nouvelles, voilà, je dis que avec mes frères et puis ma mère. Donc du côté de ma maman. Donc c'est très dur pour moi parce que ce grand-père qui part, c'était... voilà, je voulais être sa fierté et je voulais à tout prix qu'il soit là pour tous les meilleurs événements de ma vie. C'était un peu comme mon papa à moi parce que mon père ne m'avait pas élevé tout ça. Je passais énormément de temps avec lui, énormément de temps au téléphone avec lui quand j'étais jeune. Je partais en vacances chez lui et c'est vrai que quand j'ai commencé à prendre ma vie, je l'appelais, mais il commençait à être beaucoup malade et c'était de plus en plus compliqué. Que la dernière fois que je l'avais vu, il me prenait pour une de mes tantes. Et ça, c'est ce qui m'avait encore plus fait de mal. Et après, un an après, vraiment un an après, mon grand-père, il est décédé en novembre, un peu avant mon anniversaire. Ouais, un peu avant mon anniversaire, fin octobre, début novembre, il est décédé. Et ça m'a fait mal. Et ça me faisait même mal parce qu'en plus, j'ai un ami qui a le même prénom que mon grand-père. Et c'est vrai que souvent, quand je le voyais, je lui disais bonjour, tout ça, rien que l'appeler par son prénom, ça me faisait penser à mon grand-père. Mais c'est pas pour ça non plus, voilà, mais c'est toujours des fois douloureux, mais comme je dis, je me soigne. Et après, du coup, je disais un an après, donc le jour de mon anniversaire, 3 jours avant mon anniversaire, la gendarmerie appelle mon petit frère en disant voilà, faut que vous avez, voilà, votre papa, on a retrouvé votre papa décédé. Et le jour de mon anniversaire, j'ai toutes les sœurs de mon petit frère, donc on n'a pas le même papa, vous aurez compris, je pense. Mais on a la même maman, et donc du coup, du côté de son papa, il a 2 sœurs. Et le jour de mon anniversaire, c'est où tout le monde se retrouvait. Donc j'y étais aussi et tout. Et franchement, c'était bizarre. Et lui, c'était aussi, je le considère un peu comme mon papa aussi quand j'étais enfant parce qu'il me prenait en vacances, il me prenait en week-end, il m'offrait des jeux. Il m'a offert ma première Game Boy Pikachu à l'époque. Et j'ai toujours des bons souvenirs avec lui. Et il est parti. Et
et du coup, on l'a enterré une semaine après mon anniversaire, donc l'anniversaire de ma maman. Il a tout fait pour, pour garder le bon coup et marquer tout. Et il avait le chien, donc le chien de mon petit frère qui était chez son papa, qui se retrouvait sans maison au final, sans personne, et ne pouvant pas être accueilli parce que ce chien n'aime pas les chats, que j'étais la seule de la famille à ne pas avoir d'animaux, bah, je me suis retrouvée avec un chien qui m'a un peu sauvée, hein, parce que c'était un peu dur, là, 2 ans de suite des décès dans ma famille. Et puis à ce moment-là, j'avais aussi un petit copain qui était possessif, qui voulait savoir tout ce que je faisais, qui me surveillait pour savoir qui venait chez moi. Ça m'avait fait vraiment peur. Et j'ai coupé court voilà, il était aussi jaloux de la complicité que j'avais avec un ami que je connais, qui me connaît depuis que j'ai 4 ans. Hein. On a cet ami-là, on a à peu près 11 ans de différence, un peu plus même. Non, 11 ans. 11 ans de différence. Et en fait, il est tellement jaloux que c'était malsain en fait. Donc voilà. Et donc ça, plus ça. Et plus au travail ça se passait pas bien, plus à l'église il y avait des choses qui n'allaient pas et que je ne trouvais pas ma place en fait. J'étais revenue sur Nancy, donc j'étais restée dans le même mouvement de l'église. Donc je connaissais aussi les pasteurs qui étaient sur place, je les fréquentais depuis très longtemps et même si c'est une église où les pasteurs bougent beaucoup, qui peuvent bouger beaucoup, euh, voilà, il y a des choses qui se passaient pas forcément bien et j'ai décidé de claquer la porte. Et j'étais prêt aussi à quitter mon travail parce que où je travaille est rattaché à cette église, donc c'était un peu compliqué. Donc du coup, j'ai arrêté les j'ai tout arrêté en fait. J'avais les responsabilités de la jeunesse au niveau du scoutisme, j'ai arrêté. Mais du jour au lendemain, vraiment du jour au lendemain, j'étais vraiment plus à ma place et ça pouvait être aussi dangereux. Je ne montrais pas non plus un bon témoignage, j'étais tellement en colère contre Dieu parce que pour moi, je pense que c'était aussi la phase où je n'arrivais pas à comprendre pourquoi mon grand-père était parti comme ça. Et encore aujourd'hui, ça peut être dur. Et, et puis il a eu après... du coup, j'avais tout arrêté, j'allais plus au culte, plus rien, et je voulais plus en entendre parler. Et j'ai toujours des amis, mais qui ne fréquentent pas forcément la même église dans la ville où j'habite. Et ces amis-là, j'en ai beaucoup qui m'entourent et tout. Ça m'a pas empêché de... Voilà, j'avais envie de m'éclater dans ma vie. J'avais pas encore 30 ans, mais j'étais pas très loin des 30 ans. J'étais dans l'année de mes 2019, dans l'année de mes 29 ans, donc vous voyez. Et j'avais tellement vécu des choses un peu bizarres que j'avais envie de m'éclater et que j'avais des amis qui n'étaient pas croyants et que eux s'éclataient. Mais pourquoi tu te casses la tête prendre voilà, un garçon, tout. Et je sortais avec quelqu'un, ça n'a pas jamais duré très longtemps et je suis tombée enceinte suite à ça. Et ça a été compliqué parce que pour moi, je ne pouvais pas avoir un enfant qui n'aurait pas de père. Moi, je l'avais très mal vécu. Et ça s'est retrouvé que voilà. Ce garçon-là m'a dit bah, je t'accompagnerai pour aller avorter. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise. Je suis plus maintenant, plus autant. Plus maintenant comme ça. En tout cas, je l'espère. Et Dieu me travaille pour ça, mais j'aime pas qu'on me dise noir, je ferai blanc. Et si on me dit gris, j'irai faire rouge, quoi. Je fais vraiment l'inverse complètement. On me disait d'aller à droite, j'irai à gauche parce que j'ai pas envie d'aller à droite. J'étais comme ça à l'époque-là. Et je me suis retrouvée du coup avec cet enfant. Et il me dit, bah, je suis accompagnée pour avorter. Je fais non,
mais je voulais pas le garder. Donc, du coup, j'ai hésité, je le garde pas, je le garde pas. Et j'ai dit, bah en fait, je vais tout faire pour le perdre. Parce que comme ça, j'ai pas avorté. Tout ce qui est bien. Et je le garde pas. Et en fait, j'avais donné des coups de poing dans mon ventre. Je m'abîmais presque ma santé, hein, j'étais pas bien. Et j'en pleurais la nuit, tout. Et j'avais un chien tellement formidable parce que quand j'étais triste la nuit et tout, elle venait contre moi. Et elle m'a protégée. Franchement, je vous avoue, hein, elle m'a protégée. Euh, et, euh, et donc, du coup, au final, je l'ai gardé. J'ai dit, bon, bah. Et j'ai dit, et en fait, j'ai dit à Dieu, si je le garde, ok, je le garde. Je veux que ce soit un garçon, qu'il soit sage, qu'il m'écoute, que j'ai pas de soucis, que tout roule pour le mieux. Et en fait, au moment où je fais une baby shower et j'ai découvert que c'était une fille, j'étais là un souci. Et au final, j'ai été très heureuse d'avoir ma fille. Alors, elle était sage, super sage dès le début. Et en fait, super sage. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Alors, elle a 2 ans et demi à peu près. Elle voit plein d'amis, ses copains qui ont un papa, pas elle. Donc, elle demande. Donc, je lui explique, mais toi, tu as un papa qui s'appelle Dieu. C'est ton papa de ton cœur, qu'il est là, qui te protège, tout. Mais elle avait un papa physique. Et c'est dur parce que son père est venu la voir pendant tout le premier confinement. Et après, j'ai plus de nouvelles. Et si j'envoie pas un message, en fait, il va jamais me répondre. Il va pas venir contacter. Et puis moi, je sais pas, une fille, j'en ai marre. C'est vraiment qu'il fasse le premier pas pour que lui veuille. Et donc, du coup, je me retrouve. Donc, du coup, j'ai plus de nouvelles de lui. Hein. Après, ça peut être facile. Hein. Sur les réseaux sociaux, je peux lui écrire et j'aurai des nouvelles. Mais en fait, il était revenu. Il voulait quelque chose de moi que moi, je ne voulais pas parce que j'étais pas prête. Et que suite à ma grossesse, donc pendant ma grossesse, je me suis rangée avec Dieu, j'ai construit ma vie avec Dieu et je lui ai fait des promesses à Dieu de arrêter de faire trop de bêtises, de arrêter de faire mon Ariane et devenir l'Ariane que lui avait envie que je devienne. Et ça, maintenant, aujourd'hui, ma fille me demande énormément mon papa, d'ailleurs son papa. Et bah, ça me fait mal parce que je me dis, elle n'a pas de papa. Je lui explique, je lui dis, hein, j'ai ton papa biologique ne t'a pas voulu. Peut-être un jour il te prendra contact ou quand tu seras grande tu pourras, mais pour l'instant tu es trop petite. Alors je lui explique avec des mots plus simples, hein, mais c'est ce que j'essaie de lui expliquer. Qu'elle aura un papa qui l'aimera un jour. Et ça sera le plus beau cadeau. Alors moi, ce qui m'a sauvée aussi, c'est ma relation avec Dieu. Avant, j'avais une relation avec Dieu, mais souvent quand ça allait pas, quand ça allait, bah là, je kiffais trop mais des fois, mais j'oubliais et puis je faisais vite une routine et je m'éclatais tout. Et là, j'ai une relation avec Dieu complètement différente. Ça veut dire que je peux pas commencer une journée sans avoir prié. Alors, je peux commencer ma journée sans avoir lu la Bible, sans avoir médité parce que je me suis réveillée en retard ou quoi que ça. Mais je ne peux pas quitter de chez moi sans dire Seigneur, je te remets cette journée. Et cette simple prière-là, Seigneur, je te remets cette journée. Et ça m'est arrivé quelques fois d'avoir oublié et ma journée était catastrophique. Et c'est vrai que de plus en plus, je remets ma journée à Dieu, je remets le soir. Ce que j'apprends à ma fille, de prendre le temps de prier, de lire la Bible. Et on fait un petit rituel, souvent le soir. Le soir, avant de dormir, on se lit un petit psaume, parce que je trouve ça tellement raffiné pour elle, très simple.
pas long non plus. Et on prie. Donc soit elle veut prier, soit je prie, soit on prie ensemble. On a aussi, avant le repas, on prie. Alors des fois, on est comme ça, on zappe et maman, et ça fait maman, on prie. Oui, on prie. Des fois, c'est assez mignon. Alors des fois, elle n'ose pas, parce que ça dépend qui est présent. Mais des fois, elle ose. Le matin, c'est pareil, on se met de la louange, elle aime beaucoup danser, chanter. Mais toujours dans l'intimité. Et c'est là que j'ai appris. Et c'est là que, en fait, ma fille m'a appris que pour avoir une joie, il faut être intime avec Dieu. Et ne pas être explosé et montré à tout le monde non plus. Il y a des choses que tu dois garder qui sont secrets avec Dieu. Des choses que tu peux partager. Mais c'est comme quand tu as un mari ou tu as un conjoint. Tu ne vas pas raconter tout, tu ne vas pas raconter toute ta vie privée à tout le monde, tu en gardes un peu. Et c'est ça, moi, là, des choses que je garde avec Dieu. Et en fait, ça me va bien. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, au final, ma fille m'a montré la voie de la sagesse et la voie d'une mère. Qu'est-ce qu'était une maman? Avant, j'étais souvent là, j'ai dit oui, moi, quand j'aurai des enfants, je ferai pas ci, je ferai pas ça, ils n'auront pas de tête, j'aurai pas... En fait, c'est pas possible. En fait, quand vous serez maman, tout ce que vous pensez avant, vous ferez pas, vous ferez autrement, voilà. Moi, je parle sur un... Je me fais des défis à la semaine, parce que avec un enfant en bas âge, je peux pas faire mieux. On sait jamais. Des fois, quand tu commences une semaine et c'est pas possible. Et souvent, on dit la nouvelle année, je fais des résolutions ou à mon anniversaire, tout ça. Moi, je me fais des défis à la semaine et je fais des défis pour ma fille, moi, ou pour moi, tout simplement dans ma vie à moi. Et souvent, le défi pour ma fille, moi, c'est se dire bon, on se lit. On va se prendre une après-midi où on va parler de Dieu, on va lire la Bible, ou je vais lui raconter une histoire, et ça peut être avec des Playmobil. Je peux utiliser Playmobil, je peux utiliser des marionnettes, ou en faisant des dessins, ou l'Arche de Noé, vous savez, en Lego, ou Playmobil, je sais plus. C'est un peu le mobile qu'on a, qu'une amie m'a envoyé. On a l'Arche de Noé, alors là, elle en a 2 fois, parce qu'on lui a offert aussi en bois. Et du coup, j'aime bien lui raconter l'histoire de Noé. Et donc, du coup, pour faire l'appui, on met plein de petits bouts de bas de pied, des choses comme ça, c'est très rigolo. Et elle est très réactive, nous, à se faire une après-midi de chant, de danse, devant un film. Hein. Alors je fais attention, moi, un dessin animé, en fonction de ce que c'est, un dessin animé chrétien. On fait alors des fois des petits films qui sont bien. Alors 2 ans et demi, je fais attention à ce que c'est, et je vais pas lui mettre non plus n'importe quoi. Et des fois je lui explique. Voilà, il y a des scènes où je lui explique parce que c'est important. Et c'est ça que j'aime bien. Donc, du coup, souvent, on nous dit tout le temps, il faut avoir son coin pour prier, s'enfermer dans une pièce, avoir sa pièce secrète. Et moi, chez moi, j'ai pas de pièce secrète, parce qu'avec ma fille, si je me mets quelque part, elle va tout le temps y être, sauf quand elle est couchée. Mais par contre, j'apprends à ma fille. Ça peut m'arriver que je m'enferme dans ma chambre, je prends ma Bible, je lis ou je prie. Et ma fille vient s'installer à côté de moi des fois. Et je trouve ça tellement rigolo. Ça arrivait plusieurs fois, elle s'installe avec moi à côté, elle se prend un bouquin, ou elle se prend... j'ai plusieurs Bibles, donc elle prend la Bible, et elle fait semblant de lire, hein, c'est pas lire. Ou quand je prie, et si je suis à genoux, elle va se mettre à genoux. Si je chante, elle va chanter, elle va danser. Puis elle, des fois, elle réclame ses chansons. Et ça me touche énormément. Il y en a quelques-uns qu'elle aime beaucoup.
Et ça, c'est voilà, c'est la beauté des enfants qui peuvent nous montrer des belles choses comme ça. Je veux aussi vous dire une seule chose. Ne forcez pas vos enfants. Montrez-leur l'exemple. J'ai grandi dans une famille chrétienne. À côté de ma mère, Nana, elle avait des pasteurs, donc elle avait des oncles pasteurs. Et j'ai grandi, ma grand-mère l'a emmenée au caté et tout. Nous, c'était une obligation de faire du catéchisme. Donc on avait soit le temple réformé, soit l'église catholique. Mon grand-frère a choisi l'église catholique. Parce que c'était plus simple parce que c'est pendant les heures d'école. Moi, j'avais choisi le temple parce que pour moi, le côté protestant était important et c'est ma racine. Et mon petit frère aussi, on a été obligé. Et du coup, sur les trois, je suis la seule qui est quand même plus accrochée à Dieu. Et c'est pour ça que, je vais dire, il faut faire attention. Parce que trop, quand on force trop, ma mère, c'est toujours mettait de la musique, des choses comme ça, ou de la musique classique, tout. Mais le témoignage qu'elle nous donnait, alors c'est pas qu'elle a un mauvais témoignage, hein, mais le témoignage qu'elle nous donnait, des fois, ne montrait pas l'amour de Dieu. Pas qu'elle était violente avec nous, mais c'est aussi le comportement. Et Dieu, il fait des miracles pour n'importe quoi. Et pour moi, c'est important de montrer à ma fille que Dieu fait des choses. Ça, vous devez aussi le montrer, parce que c'est important pour n'importe quoi. Et maintenant, je le fais et je le dis à ma famille, oh, mais c'est pas grave, Dieu il pourvoit, il fera. J'ai besoin de ça, je lui demanderai. Voilà. Et il le fait, il l'a fait encore aujourd'hui. Et je suis tellement heureuse parce que c'est des petites choses. Et alors, j'ai ma contribution à faire. Ça, c'est important. Voilà. Pour toutes les mamans qui sont célibataires ou les papas, des fois vous allez pleurer, des fois vous n'allez pas réussir et ça va pas aller. Il faut que vous ayez des amis qui vous entourent. La famille va toujours dire vous devez faire ci, ça, comment. Peut-être pas toutes les familles, mais le plus souvent. Et je vous promets, choisissez des bons amis. Moi, j'ai des amis, j'ai des couples d'amis, j'ai des amis qui ne sont pas forcément couples ou d'autres aussi. Et pour moi, c'est important. Parce que je peux prendre des conseils, parce qu'ils peuvent me soutenir. Et c'est pas facile des fois. Des fois, je suis prêt à jeter l'éponge. Des fois, j'ai juste envie de dire à ma fille, mais pourquoi je t'ai gardée, quoi. Toute seule, c'est pas possible. Et quand je le dis, après, je regrette, parce que ma fille, je l'aime. Et comme je vous l'ai dit, ma fille m'a appris beaucoup de choses. Et pensez juste à demander à Dieu. Dieu, il m'a transformée, il m'a rendue différente. Et l'inversé que j'ai eu il y a quelques années, donc avant que tout ça se passe, j'ai eu Jérémie 29, versets 11, 12 et 13, qui nous dit, alors, je vais prendre ma Bible pour avoir le verset juste, pas juste le résumé, mais le bon verset. Jérémie 29. De 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Seul conseil que je peux vous donner, vous avez eu votre enfant, vous êtes mère célibataire, le père est parti. Le père, il est là, mais vous l'avez eu hors mariage, vous êtes divorcé.
peut avoir tout et n'importe quoi. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Et vous verrez que tout ça vous direz, c'est derrière. Dieu, il vous aime. Dieu vous aime tellement qu'il décrocherait la lune pour vous. Souvent, on dit, oui, décrocher la lune, quand on aime quelqu'un, je ferai tout pour jusqu'à te décrocher la lune. Dieu peut le faire. Dieu, il peut vous donner tout. Alors, il ne vous donnera pas forcément ce que vous avez envie, mais il vous donnera ce qui est bon pour vous. Si vous lui demandez, j'allais dire, j'ai un truc bête, hein, parce que c'est un exemple. Vous lui demandez une Formule 1 pour rouler à toute vitesse, tout. Et que si avec cette voiture, vous allez avoir un accident, vous pouvez perdre la vie. Il va pas vous la donner. C'est un exemple bête, hein. Mais Dieu, il n'est pas au point de faire ça. Dieu, il va vous donner des projets de bonheur, mais de bonheur pour votre vie. Et qui ne seront pas forcément des bonheurs des projets que vous avez rêvé. Vous pouvez rêver d'un mari et tout, et dire, ah, celui-là, c'est le bon, je le sens, tout. Mais enfin, Dieu va tout faire pour que ce ne soit pas lui. Parce que cet homme-là, tout faire soit pour le changer réellement, hein, soit ce n'est pas lui, que cet homme-là va être violent et va vous taper. Vous devez aussi faire attention, le jour où vous vous remettez avec quelqu'un, de préserver vos enfants. Alors moi, je l'ai vécu en tant qu'enfant. Ma mère s'était mise avec un homme ou un autre, tout ça, avec plusieurs hommes différents. Pas en même temps, mais au fur et à mesure. Et je veux dire, vous devez faire attention quand vous présentez quelqu'un. Rencontrez cette personne à l'extérieur et présentez à votre enfant quand vous êtes sûr que ce soit la bonne personne. Parce que ça détruit. Moi, j'ai toujours cru que je ne trouverais jamais de bonheur parce que c'était dans mes gènes. Ma grand-mère maternelle a divorcé de mon grand-père. J'ai une de mes tantes qui est mariée, mais qui était déjà mariée avant, qui a divorcé. C'est un peu bizarre. Son histoire, je la connais pas trop, mais un petit truc comme ça. J'ai ma deuxième tante, elle était avec quelqu'un qui a eu un accident, je crois. J'ai pas trop compris, elle en a eu plusieurs, et là, elle est avec quelqu'un avec qui elle aime. Et je suis très heureuse pour elle. Et j'ai eu ma mère qui a eu plusieurs personnes. Un jour, on s'est amusé avec mes frères de compter. Je ne vous dirai pas le nom parce que je ne veux pas l'humilier non plus. Mais ça nous a fait waouh. Et on a dit... Mon beau-père, il m'a raconté... On en discutait la première fois qu'il m'a vue. Enfin, je vivais à Paris. On était mangés ensemble. Voilà, ils étaient de passage. Ils étaient venus me voir, on mange ensemble. Et j'ai dit, mais c'est du tac au tac. Ben, on verra, ça va durer combien de temps? Et être au point là de dire à ma mère, ben, on verra combien de temps ça va durer. Mon beau-père, il est toujours là. Hein. Et j'étais à Paris en 2015. On est en 2022. Et ça faisait déjà un peu avant que j'aille à Paris qu'ils étaient ensemble. Et c'est ça qui est pour moi le plus beau. Ça fait 8 ans, je crois, maintenant qu'ils sont ensemble, à peu près. 8 ou 9. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse avoir. Alors, il n'est pas chrétien, mais Dieu appelle les personnes même jusqu'au dernier souffle. Donc, je continue à prier pour lui. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau que ma mère a pu avoir, c'est avoir quelqu'un qui l'aime. Alors, ma mère, elle a son caractère. Et j'aimerais bien que Dieu change son caractère, et j'y crois. Mais merci à la caméra qui bouge, je suis désolée, c'est mon chien qui me l'a fait bouger. Mais pour moi, c'est le plus important. Vous inquiétez bien. Faites attention qui vous présentez à vos enfants. Et ça, c'est important. Pour toutes les mamans, pour toutes les papas, que vous soyez seuls, vous soyez veufs, vous soyez séparés, vous soyez célibataires, monoparental, hein, sans personne. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Jésus.
Et si vous avez des questions, je serai là pour vous répondre. Vous pouvez me laisser en commentaire, vous pouvez m'écrire en privé, sur mon Instagram s'il faut. Mais j'ai confiance au Seigneur. Et je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je te remets toutes ces personnes, tu les connais. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, que tu puisses les toucher. Et si c'est des mamans ou des papas qui sont tout seuls, Seigneur, tu puisses encore leur donner encore plus de force pour avancer. Parce que tu es avec eux. Et que tu les abandonneras pas. Parce que tu n'abandonnes pas tes enfants. Même si c'est une circonstance compliquée. Merci parce que tu es présent et tu nous donnes la force d'avancer pas à pas. Merci d'être dans ma vie et dans la vie de ma fille. Merci d'être dans la vie de toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont pu entendre ce témoignage. Père éternel, protège tout le monde, donne la force et que ton règne puisse être vivant sur cette terre. Amen. Je vous remercie. Si vous avez envie de me suivre un peu plus, venez sur mon Instagram qui est Maman Multitâche. J'essaye de mettre des petites photos ou des petites choses, des petits versets quand je peux, quand je suis inspirée. Et je vais essayer de vous faire de plus en plus de vidéos. Alors je vous promets rien parce que c'est pas facile, mais je fais dès que je peux. Vous saurez si vous êtes maman tout seul, ou même maman avec un mari, ou papa avec un mari, papa avec une femme. C'est un peu... Voilà, si vous n'êtes pas tout seul, c'est un peu compliqué. Et si vous êtes tout seul, c'est encore plus compliqué. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Je fais des gros bisous. Bye!